Bonsoir. Je suis Bernard Crane, président de la Chambre de commerce et coordonnateur du Forum économique du secteur privé. J'ai reçu avec intérêt et avec beaucoup de plaisir l'invitation du conseil d'administration de l'OCPA à vous faire une présentation ce soir. Je remercie Éric Gaillard de nous avoir invités. Je voulais saluer tout d'abord le gouverneur de la Banque centrale, les directeurs d'organismes publics qui sont présents, ainsi que les représentants de la communauté internationale et certainement les représentants des comptables qui viennent de l'étranger. Le Forum économique, je ne sais pas si vous le savez, est une organisation qui regroupe les principales associations patronales haïtiennes. La Chambre de commerce, la DI, la TH et des grands groupes tels que la Sogebank, l'Unibank, etc., etc. C'est une organisation qui a été créée en 2009 et qui s'est donné une mission, qui a une vision. Sa vision, c'est d'avoir dans ce pays une révolution de croissance avec 5% de croissance annuelle au minimum. Et pour ce faire, nous pensons qu'il faut qu'il y ait des entreprises performantes dans le pays, des entreprises qui sortent de l'informel et du semi-formel dans lequel nous fonctionnons actuellement et qui deviennent des entreprises formelles. C'est ce que je vais vous faire comme présentation, c'est sur ces entreprises que nous voulons mettre l'accent. Nous pensons qu'il faut une classe moyenne composée d'entrepreneurs qui dépasse les 8% actuels de la population, qui arrive au moins à représenter 20-25% de cette population, et composée d'entrepreneurs investissant dans des entreprises qui respectent les normes comptables et qui créent de la richesse et des emplois, et, comme l'a dit le gouverneur, arrivent à attirer des investissements aussi bien locaux qu'étrangers. Vous savez que dans nos banques, actuellement, il n'y a pas plus de 3,5-4 milliards de dollars l'équivalent en dépôt. Et il est difficile, si on prend 30% de ce montant pour investir, d'arriver à créer la quantité d'emplois qu'il nous faut dans ce pays. Le déficit actuel au niveau emploi, d'après ce qui se dit, représente à peu près 70% de la population active, capable de travailler. Ce sont des gens qui vivent au jour le jour. Et les entreprises haïtiennes, en 2002, j'avais fait une étude pour le CLED, le Centre pour la libre entreprise et la démocratie, dont j'étais à l'époque le président. Et nous avions dénombré plus de 300 000 entreprises dans le pays. Dans le département de l'Ouest, il y a à peu près 12 500 entreprises qui sont patentées. 12 500 entreprises. À la Chambre de commerce, je vous dirais qu'il y a seulement 340 entreprises qui sont enregistrées. Et vous voyez le décalage qu'il y a entre le formel, le semi-formel et l'informel. Il est incontournable que ces entreprises se dotent de systèmes d'information comptable fiables. Les états financiers, c'est difficile de parler après le gouverneur parce qu'il a eu une intervention extrêmement méthodique et très détaillée. Ces états financiers sont l'instrument qui guide les décisions éclairées des entrepreneurs, de leurs partenaires, de leurs banquiers et des investisseurs potentiels qu'ils veulent attirer. Si nous voulons que les 2 milliards de dollars que nous recevons de la diaspora chaque année, qu'une partie de ces 2 milliards se transforme en investissement, il faut que les entreprises haïtiennes soient capables d'offrir à ces éventuels investisseurs des informations qui inspirent confiance. Des informations qui leur permettront chaque année de vérifier que leur argent qu'ils ont investi dans ces entreprises est travaillé correctement, que ce qui est déclaré comme revenu est la vérité. Et ce n'est pas seulement une question de normes. Les normes sont importantes, mais c'est la culture que nous avons ici, qui est une culture, je suis désolé de le dire, culture de fraude. Et nous fraudons au niveau de nos entreprises et nous fraudons à la douane,
La frontière actuellement, sur les 1,5 milliard de marchandises qui sont importées de la République dominicaine, à peine 600 millions sont déclarés. Il y a plus de 400 millions de dollars, l'équivalent, qui est perdu au niveau des recettes douanières, et ceci bénéficie à des entrepreneurs haïtiens qui, par la même occasion, ne déclarent pas les revenus générés à partir des ventes de ces marchandises à la Direction générale des impôts. Donc il faut sortir de cette culture de fraude, et la compétitivité des entreprises est fonction de leur capacité à mesurer leurs forces et leurs faiblesses à partir de l'analyse et de l'interprétation des données comptables adéquatement collectées et quantifiées. La fiabilité des données publiées dans ces états financiers et la maîtrise des normes comptables par des structures de gestion financière des entreprises conditionnent l'attraction des opportunités d'investissement et de leur expansion à travers des mécanismes d'offres publiques d'achat. Je parlais récemment au gouverneur qui me disait que la Banque centrale, la Banque de la République d'Haïti, va commencer à réguler l'émission d'obligations dans le pays. Je suis président d'une institution financière qui émet des obligations. Elle émet des obligations qui sont achetées par le public parce que le public fait confiance à mon institution. Mon institution est vérifiée, est auditée par une firme comptable reconnue et les chiffres que nous présentons sont considérés comme fiables. Moi, je les sais fiables, mais ceux qui les reçoivent les considèrent comme fiables. Mais combien d'entreprises de ce genre il y a en Haïti? D'après les informations que nous avons, à peine 5% des entreprises haïtiennes publient des informations qui sont considérées comme fiables. C'est terrible. Il va falloir que nous arrivions à instituer au niveau des entreprises la culture d'une comptabilité fiable de façon à rendre le système financier dont parlait le gouverneur tout à l'heure plus ouvert à ces entreprises. Nous prenons actuellement des garanties qui représentent parfois 1,5 fois le prêt que nous faisons à ces entreprises, parce que les informations ne sont pas fiables. Des données comptables fiables, respectant l'application stricte des règlements, sont indispensables pour permettre aux entreprises de s'acquitter de leurs obligations fiscales. Il est évident que la Direction générale des impôts a énormément de travail, ainsi que l'administration générale des douanes, pour pouvoir, malgré le fait que les importations soient, entre guillemets, sous contrôle d'une institution internationale, une grande partie de ces importations, la valeur déclarée ne correspond pas à la réalité, lorsqu'elle est déclarée. Donc, nous perdons au niveau de l'État haïtien des revenus extraordinaires qui nous rendent chaque jour plus dépendants. Nous devons tendre la main, notre CEBI, à la communauté internationale pour qu'elle nous permette de faire face aux besoins de l'État et que cet État puisse distribuer les services auxquels s'attend la population. Il faut que ceci cesse. Il faut que les entreprises haïtiennes déclarent ce qu'elles importent et il faut qu'elles présentent des états financiers permettant de juger correctement les revenus qu'elles ont générés et de les imposer. Il faut qu'il y ait un climat de confiance entre l'État et le secteur des affaires en Haïti. Et ceci ne peut passer que par la formalisation de leurs activités. Je terminerai pour vous dire que la création de richesse en Haïti est une nécessité. On doit créer de la richesse, on doit créer des emplois. Pour assurer le développement de notre pays, l'existence de nos entreprises viables et solvables, ayant une gestion qui respecte les bonnes pratiques financières et comptables, est capable de fournir à leurs dirigeants les informations dont ils ont besoin pour pouvoir guider leurs choix stratégiques, mettre en confiance leurs actionnaires et leurs banquiers, être en condition pour attirer d'autres investisseurs nationaux de la diaspora et étrangers. Et je finirai par vous dire qu'attirer des investissements étrangers en Haïti ne peut passer que par l'investissement national d'abord. Il faut que nous fassions confiance à nos entreprises pour que les étrangers aient confiance dans nos entreprises.
Si nous n'acceptons pas d'ouvrir nos entreprises, la plupart d'entre elles sont des entreprises familiales. Il faut que ces entreprises s'ouvrent à des capitaux provenant de l'épargne nationale, mais pour ce faire, il faut que ces entreprises donnent chaque année des informations financières fiables. Le Forum économique, qui est un organisme autonome, privé, sans but lucratif, totalement apolitique, je préfère de dire que nous sommes non partisans, nous ne sommes pas politiques, tout est politique. Non confessionnel, qui a pour mission de défendre, de protéger les intérêts de tous les secteurs de l'économie haïtienne et en particulier de promouvoir des politiques économiques concertées en vue de favoriser le développement économique d'Haïti, a été créé en 2009 et ce forum constitue un organisme qui vient en appui et vise à renforcer les diverses associations et sociétés qui le composent sans faculté pour autant de substitution. Nous ne sommes pas une fédération, nous n'avons pas de pouvoir hiérarchique sur les associations qui composent le forum, mais de façon concertée et le plus souvent en consensus, nous prenons des positions telles que celles que j'ai prises ce soir dans le sens de la formalisation du secteur privé haïtien at large, que ce soit les micro, petites, moyennes ou grandes entreprises. Merci beaucoup et bonne soirée. M. Gaillard me demande de répondre éventuellement à vos questions s'il y en a. Si vous avez des questions, il y a un microphone à gauche. Donc, pas de questions. Vous avez tout compris? Okay. Monsieur? Si vous voulez, s'il vous plaît, vous présenter votre nom et poser la question. Merci. Je suis Abner Juné, CPAH. Je travaille expert conseil et associé. Parler de formalisation, c'est un vrai bon terme et nous voulons bien le voir se réaliser. Mais je vous demanderai, quelle stratégie voulez-vous nous proposer à ce secteur haïtien pour arriver à se formaliser? Merci, c'est une très bonne question. Je dois vous dire, monsieur, que le secteur privé formel dont je fais partie travaille sur la formalisation depuis des années. Et j'étais membre d'une organisation, je vous l'ai dit tantôt, qui s'appelait le Centre pour la libre entreprise et la démocratie. Et cette organisation avait fait venir un économiste péruvien célèbre, Hernando de Soto, pour nous proposer une formule de formalisation qui permettrait que l'économie haïtienne soit de plus en plus formelle. Et ce qu'il avait proposé, c'était de commencer par le concret. Et le concret, pour lui, c'est le foncier. Pour que nous formalisions cette économie, il faut commencer par le foncier. Les garanties que nous recevons dans les institutions financières sont très souvent des garanties foncières. Les titres sont des titres, lorsqu'ils passent devant un bon notaire, je suis désolé de dire cela, mais c'est la réalité, vous le savez tous. Ces titres sont souvent des titres vérifiables, fiables. Mais malheureusement, une bonne partie des titres que nous recevons, on ne peut pas les accepter. On ne peut pas prendre ces garanties. Et tout autant que nous n'aurons pas une formalisation, une remise en ordre de notre système foncier en Haïti, la formalisation dont je parlais tantôt sera extrêmement difficile. Donc, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est un système fiscal prévisible. Il faut que les entreprises ne soient pas en situation d'insécurité fiscale.
Et pour le moment, malheureusement, c'est le cas. Lorsque vous avez des lois fiscales qui sont modifiées chaque année dans le cadre d'une loi de finances pour satisfaire les besoins d'un État qui a besoin de revenus, ce que nous comprenons très bien, il a des obligations. Mais que ceci se fait sans discussion préalable avec les acteurs principaux de cette société qui sont ceux qui génèrent les revenus que l'État va taxer, on se retrouve en situation d'insécurité fiscale. Et ceci ne favorise pas la formalisation. Il y a beaucoup d'autres points que nous pourrions discuter, mais je voudrais m'arrêter à ces deux-là pour répondre à votre question. Je vous en prie. Nous demandons au propriétaire du véhicule immatriculé Isuzu, immatriculé AA 35 518 de le déplacer, s'il vous plaît. Véhicule Isuzu AA 35 518 de le déplacer, s'il vous plaît. On aurait dû formaliser le parking. S'il vous plaît, votre nom et la question. Merci. Je suis Louis-Ner Aubin, CPA, prof à l'université. Je tiens à vous féliciter, Monsieur le Président, Merci. pour votre franc-parler. Et je me permets de vous le dire, au niveau du secteur des affaires haïtiennes, vous êtes l'un des rares professionnels, investisseurs à pouvoir présenter cette situation telle qu'elle s'impose. Nous sommes conscients que nous vivons un pays rongé par la corruption. Vous venez de le dire, encore une fois, je vous en félicite. J'aimerais savoir, à partir des 5% d'entreprises qui produisent, qui pondent des états financiers avec des informations fiables, en tant que président, d'accord, du Forum économique, quel apport comptez-vous, d'accord, générer de concert avec le directeur de la DGI pour que nous finissions par endiguer cette hémorragie qui a trop duré. Merci. Merci. Vous savez, l'ordre dont vous faites partie est l'un des rares capable de sanctionner ceux qui ne respectent pas les règlements généraux et les règlements généraux de cet ordre. Je n'ai aucun pouvoir de sanction. Mais je ne pense même pas que ce soit la sanction qui soit la solution. Il faut que la sanction existe, effectivement, il faut l'appliquer, parce que l'impunité dans laquelle nous fonctionnons est malheureusement génératrice de plus de corruption. Cependant, je pense qu'il y a un problème de culture dans ce pays. Ce problème-là, il faut que nous l'adressions sérieusement. Et ce problème n'est pas seulement un problème qui concerne le secteur privé, c'est un problème qui concerne l'État, qui concerne notre nation en général. Je crois que la DGI fait son travail le mieux qu'elle le peut dans les situations extrêmement compliquées, ainsi que l'administration générale des douanes. Mais il faut qu'il y ait, et ceci, on avait essayé déjà une fois en 1900, je pense que c'était 87, 88, c'était avec les sites de la Tour comme ministre des Finances, on avait essayé une formule qui était la formule de rectification fiscale. Je ne suis pas en général favorable aux amnisties. Parce que les amnisties, elles condamnent ceux qui ont payé. C'est terrible. Et ceux qui n'ont pas payé se trouvent être rétribués. Cependant, il faut quand même réfléchir à une formule qui permette de redémarrer et pratiquement de redémarrer à zéro. Je n'ai pas cette formule, je n'ai pas la formule magique moi-même, mais je sais qu'entre l'État et le secteur privé, il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on propose, en même temps que tous les changements qui doivent être faits dans la gouvernance de ce pays, qui redonneront confiance aux entrepreneurs, quelle que soit leur taille, il faut venir avec une formule qui permette à ceux qui n'ont pas payé, pour toutes sortes de raisons, ils évoqueront toutes sortes de raisons. Il faut leur permettre de rentrer dans l'économie formelle, sans avoir à se décapitaliser,
sans avoir parce qu'ils n'avaient pas payé, et ils sont fautifs, sans avoir à entrer en faillite. Donc, je n'ai pas cette formule, monsieur. Mais je pense que si nous y travaillons, si nous mettons les intelligences qu'il y a dans cette salle avec celles qui n'y sont pas, si nous les mettons à travailler ensemble, nous la trouverons, cette formule. Deux questions. Ok, alors une question. Votre nom? Je suis Raymond Dutreuil. Je travaille... Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Khan. Je travaille au niveau d'un organisme de gestion de projet. Bon, là, de votre... Alors, ma question va dans le sens de la question posée par ce monsieur, mais j'ai un petit peu plus d'informations à apporter. Comme vous demandez dans la salle s'il y a... Bon, je crois qu'il y a des éléments et de solutions quand même. Quand de votre bouche, nous entendons qu'il y a seulement 12 500 entreprises à être patentées. Dans la région de l'Ouest. Vous dites? Dans le département de l'Ouest. Ok, d'accord. Bon, mais c'est le département de l'Ouest qui représente 85% de l'économie. C'est ça. Ça ne change pas trop grand-chose. Quand il y a 5% d'informations fiables, mais je sais que la DGI est là, les banques sont là. Je sais qu'à un certain moment, on avait exigé que les états financiers soient scellés. Certifiés par la DGI soient ceux qui vont en banque pour les approbations de crédit. Je crois aussi comprendre que il y a plusieurs banques qui font partie du forum économique. Si on veut arriver à quelque chose, la banque doit garantir ses avoirs. Mais si la banque sait que 95% des institutions qui lui donnent des états financiers ne sont pas des états financiers fiables et que ces banques quand même financent les activités de ces entreprises, est-ce qu'il n'y a pas là une certaine collusion? Est-ce qu'on ne cherche pas ensemble à ne pas faire développer ce pays? Madame, vous posez une excellente question. Vous posez une excellente question et je dois vous dire que les institutions financières reçoivent des états financiers scellés de la DGI. Maintenant, elles reçoivent parfois des états qui ne sont pas des états financiers, des situations qui leur donnent une idée de la situation bancaire, la situation réelle de l'entreprise. Elles ne peuvent pas inscrire ces documents dans les dossiers de ces entreprises. Ces documents sont des documents qui n'ont aucune valeur réelle. Ce sont des documents qui ne peuvent pas être pris en compte pour calculer la valeur de l'entreprise. Et c'est ce que je vous disais. Et vous avez raison, madame. Si nous voulons sortir de cette situation, il faut que la culture de fraude dans laquelle nous fonctionnons, que nous la changions. Et c'est nous qui devons la changer. Aussi bien les institutions financières que les entreprises elles-mêmes. C'est un point qui n'est pas facile. Je ne vais pas essayer de vous expliquer ce qui n'est pas explicable. Je vous dirai simplement que nous travaillons au niveau du secteur privé, formel, pour que ceci change. Le Forum est l'une des organisations qui fait ce plaidoyer. C'est une des organisations qui, depuis 9 ans qu'elle existe, demande de façon régulière à ses membres de présenter leurs états financiers selon les normes. L'un des critères pour entrer membre du Forum, c'est de faire partie de la liste des 100 contribuables. Nous voulons que ce soit ceux qui déclarent qui soient membres du Forum. Mais écoutez, on ne va pas changer le pays en 2 jours
Mais il faut commencer et j'espère que nous sommes tous dans cette salle prêts à le faire. Une dernière question. Alors, vous allez vous présenter et je rappelle que la question se termine par un point d'interrogation. Je vais essayer quand même, merci. Merci, M. Khan, pour votre intervention. J'ai vraiment beaucoup adoré. Maintenant, il y a quelque chose qui passe dans ma tête quand vous dites que nous avons une culture de fraude. Ça sonne vraiment pas intéressant du tout. Et, et la question est éradiquer la fraude, et surtout dans les entreprises. J'essaie de voir, surtout dans votre intervention, et des stratégies pouvant nous permettre de pouvoir le faire, et ce qui pourrait marcher mieux. Mais d'après vous, est-ce que ce ne serait pas un travail qui devrait commencer à la base, c'est-à-dire la famille, l'Église, les écoles, pouvant, à travers une génération et de citoyens convaincus à être honnêtes et seraient capables de, à l'avenir, favoriser et stimuler les investissements pour un pays en pleine expansion économique que nous voulons tous. Merci. J'aime beaucoup la question commentaire, surtout qu'elle vient d'un jeune. Ça veut dire que l'espoir que j'ai dans ce pays n'est pas mal placé. Oui, ça doit commencer par l'éducation. C'est vrai. Ça doit commencer par ce changement de culture que je réclame. Prendra 15 ans, 20 ans. Ça ne se fera pas en 2 ans, ça ne se fera pas en 2 jours. Cependant, ça doit commencer. Et si vous, comme jeunes, vous influencez ceux qui vous entourent, si vous venez avec des projets qui soient des projets où vous allez utiliser des informations comptables fiables, où vous allez confier votre comptabilité à un comptable professionnel agréé, et que celui-ci vous fournira ces informations et que vous n'aurez pas de problème, même si parfois l'entreprise ne génère pas toujours des profits. Les premières années sont des années où, en général, à peine si on arrive à joindre les deux bouts. Mais si vous êtes sérieux, que vous générez ces informations fiables, vous serez en mesure de faire appel à moi pour investir dans votre société. Vous serez en mesure de faire appel à n'importe qui dans cette salle pour investir dans votre société. Et c'est ça qu'il nous faut créer. C'est pour ça que l'Ordre des comptables professionnels agréés et que ma présence ici aujourd'hui est aussi importante. C'est pour leur dire que nous comptons sur eux pour fournir des informations fiables, pour exiger de ceux qui les emploient que, écoutez, donnez-moi les bonnes informations parce que je ne suis pas capable de travailler si les informations que vous me donnez ne sont pas correctes. Je ne peux pas signer des états financiers si ces états financiers ne sont pas corrects. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils veulent faire. Il faut les encourager à le faire et il faut que l'État haïtien, je dis que ce n'est pas toujours la sanction, mais malheureusement, de temps en temps, il faut tracer des exemples. Et si on trace ces exemples, si vous les jeunes, vous croyez dans ce système formel, dans cette société formelle à laquelle nous aspirons, nous y arriverons dans 15-20 ans. Merci. Yeah.